Attendu tel le Messie, Jean Castex a débuté sa visite savoyarde au cœur de la station des Arcs en Haute-Tarentaise. Après avoir rencontré plusieurs acteurs du tourisme local, le Premier ministre a pris le temps de détailler les différents axes et mesures qui constituent le plan Avenir Montagne. Ensemble, nous avons en effet construit un plan d'action ambitieux qui va permettre d'apporter des réponses très concrètes à un certain nombre de difficultés d'aujourd'hui, tout en accompagnant l'indispensable transition des acteurs des territoires de montagne vers un modèle plus durable et plus résilient. Doté d'un fonds de 331 millions d'euros, dont 300 cofinancés par les régions, il s'agit d'améliorer la transition de la montagne française, sans pour autant tourner le dos au modèle du tout-ski implanté sur nos territoires depuis plus d'un demi-siècle. Il y a encore quelques dispositifs que nous devons corriger, nous les adapterons. C'est le premier engagement que j'avais pris. Le deuxième engagement que j'avais pris avec tous les acteurs de la montagne, avec les collectivités locales, c'est de dire nous ferons, en plus du plan de relance général auquel ils ont droit, un plan d'investissement spécifique pour la montagne. Avec toujours le même état d'esprit, la transition, la transformation. Donc l'objectif n'est pas d'abandonner le ski continuera à être une activité de la montagne. Mais c'est la diversification, c'est les 4 saisons. Via la diversification de l'offre, la conquête de nouvelles clientèles, la transition écologique ou encore la dynamisation de l'immobilier, il s'agit donc d'embrayer une mutation devenue aujourd'hui nécessaire. Mais pour cela, beaucoup de travail attendent les responsables de la filière. On a brisé une partie des peurs des montagnards. On espère vraiment et du fond du cœur que le système économique va repartir déjà dès cet été pour que psychologiquement les montagnards retrouvent le sourire. Le modèle économique il est en train d'évoluer et on fait tout pour que cela puisse se passer. Mais c'est l'argent du ski qui le fera, c'est pas autre chose. Ce n'est pas arrêté, on continuera et aujourd'hui on a une vraie volonté de trouver des solutions d'avenir. On ne veut pas que de l'argent, on veut des outils qui nous permettent d'être efficients sur notre territoire. Et après sur les prêts, il faut que ça se mette en place très rapidement pour qu'on puisse donner du travail à nos fournisseurs pour pas qu'ils subissent une crise énorme cette année et l'année prochaine. Générant plus de 120 000 emplois dépendant de l'ouverture des domaines skiables et plus de 20 millions d'euros de retombées économiques, le tourisme en montagne n'a jamais été aussi près d'amorcer sa métamorphose. Mais pour cela, il faudra tout d'abord conjuguer les efforts de tous les acteurs de l'altitude et notamment des entreprises très durement touchées pendant la crise cette année. Autour de la montagne, il y a beaucoup d'entreprises qui œuvrent et qui potentiellement risquent de tomber en faillite parce qu'elles n'ont pas de commandes et qu'elles n'auront pas de commandes avant décembre de l'année prochaine. Donc là, il faut qu'on travaille ensemble. Donc nous, la région, on a pris la décision de rajouter 200 millions d'euros supplémentaires sur le plan d'action de renaissance de la montagne. L'État met 150 millions d'euros à l'échelle de toute la France. On va mettre, nous, 200 millions d'euros supplémentaires sur le plan d'action montagne qui nous permettra de travailler en commun. Et l'objectif, c'est d'additionner les forces. Après le plan de relance et les mesures d'urgence qui ont débloqué 5,4 millions d'euros pendant la crise, il s'agit donc aujourd'hui d'un réel pas en avant pour la montagne française, qui devra impérativement devenir une destination 4 saisons afin de préserver son rang dans le trio mondial des destinations les plus prisées de la planète.